Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, tous s'impliquent dans la réussite de la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur des transports s'activent à quelques jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis hors de nos frontières au Niger, des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Encore merci à vous pour votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Passons tout de suite à notre rubrique du jour. À quelques jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les syndicats, les chauffeurs et tous les acteurs du secteur du transport ont pris des dispositions pour pouvoir fluidifier la circulation pendant cette période. Dans les communes d'Adjamé, Abobo, Tréville et Yopougon, les transporteurs ont été invités à être entièrement disponibles et courtois avec la clientèle. Ils se disent tous engagés pour la réussite de la canne de l'hospitalité. Et avec Assitan Diarra, Enza Traoré et Seydou Ouattara, voyons ensemble ces efforts. Dans la commune d'Abobo, sur la grande voie de la mairie, les transporteurs sont sensibilisés au bon comportement sur la route et dans les gares à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Les propriétaires de ces taxis communaux mal stationnés sont interpellés par le chef des syndicats des transporteurs et ses collaborateurs. C'est un rappel à l'ordre, parce qu'on a déjà parlé, ça vaut plus que 3 mois. On a mis des jeunes gens pour faire cette surveillance. L'ascension va venir de nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, l'autorité est là. Si on laisse à l'autorité communale de faire, ça va envoyer trop de bruit. Nous, en tant que des syndicalistes, nous allons veiller à cela. Si tu as fait en balade de la chaussée, on recale ta voiture pour 10 minutes, 15 minutes. Une brigade a été mise en place pour interdire aux automobilistes d'occuper les trottoirs de manière anarchique. Pour la sécurité, ils ont confectionné toutes les 50 blouses, voilà, pour nous les éléments de la ligne, pour que nous puissions mettre de l'ordre. Nous aurons une ville qui est très très jolie. Quand tu viens, les véhicules sont bien garés, là tu n'as pas de problème quand tu passes tranquillement. Les instructions qu'on a reçues, c'est de bien garer, bien stationner. Parce que vraiment quand il y a le désordre, c'est pas bon. Ça vous a conseillé de bien comporter, de bien stationner. Voilà, vous ne pas créer un embouteillage. Le code qui est piloté, numéro 1 d'abord. Toujours dans la commune d'Abobo, dans cette salle, Harouna Kone, ex-footballeur international ivoirien, s'entretient avec les syndicats, les chefs des gares et les transporteurs pour la réussite de ce rendez-vous sportif. Les transporteurs et les syndicats sont les acteurs extérieurs de la CAN. Il faut qu'ils se sentent concernés parce que quand on parle de match ou on parle d'organisation de match, il y a forcément des transporteurs qui sont concernés. Et la sensibilisation à leur niveau, c'était dans le sens où il faut qu'ils transportent les gens, il faut qu'ils restent professionnels. Parce que les gens viendront des autres pays. Quand ils vont venir en Côte d'Ivoire, il faut que les transporteurs soient en mesure de les transporter sans problème, dans la sécurité et dans le confort. Autre commune, autre décor. Autour du slogan Cannes 2023, les transporteurs s'engagent. Ibrahim Diaby, directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, et son équipe visitent la gare des Bassam dans la commune de Trécheville. Ils invitent les chauffeurs de minicars à la non-consommation des stupéfiants. Nous avons lancé des campagnes de sensibilisation en faveur de nos conducteurs routiers, de nos chefs d'entreprise, de nos transporteurs, pour que premièrement les véhicules soient bien entretenus mécaniquement et électroniquement. Pour que deuxièmement nos équipages composés des apprentis chauffeurs, des chauffeurs puissent avoir des attitudes qui rassurent les populations qui voyagent. À l'endroit de ces conducteurs, nous avons demandé de faire en sorte que ces étrangers ou ces populations qui seront transportées soient satisfaits à la descente des véhicules pour qu'au retour de chaque population dans son lieu de résidence, les gens puissent avoir un bon commentaire sur la Côte d'Ivoire par rapport au service de transport de ce pays. Ici, l'hygiène dans les gares et à l'intérieur des véhicules est un combat majeur. Chaque jour que Dieu fait, on les sensibilise, on leur donne des conseils, on veille de sorte que la gare soit propre pour éviter que les gens aient une mauvaise image de nous. Donc on est là pour ça jusqu'à la fin de la canne. Mais on espère aussi avoir une bonne canne et on croit que tout va bien se passer.
À quelques kilomètres de là, dans la commune d'Adjamé, Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, met l'accent sur l'augmentation des tarifs pendant la CAN. Tout transporteur qui s'adonnera à cette pratique sera sanctionné par une brigade de surveillance. Nous allons mettre les bouchées doubles pour que toutes les lignes soient investies et contrôlées par les reporters locaux ici. Avec un petit téléphone portable, on peut savoir ce qui se passe dans la gare. Tous les passagers qui vont venir en Côte d'Ivoire, dès que vous voyez une augmentation quelconque sur une ligne qui n'est pas normale, appelez au 07 58 78 78 07. Avec le numéro d'immatriculation du véhicule, où vous avez pris ce véhicule, automatiquement nous on sait quel chauffeur conduisait. On peut toujours arraisonner ce véhicule-là et faire descendre le chauffeur, mettre un autre chauffeur. Les conducteurs des minicars, des taxis compteurs et des taxis communaux qui seront bien vêtus et qui adopteront des comportements citoyens bénéficieront d'un ticket pour assister à la CAN. Quand nous allons avoir les tickets, obligatoirement, les meilleurs qui se seront bien comportés, qui seront propres, vont avoir des tickets pour aller regarder des matchs. Non loin de là, dans la commune de Yopougon, Sidiki Konaté, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, vérifie chaque véhicule pour interpeller passagers et chauffeurs sur le port de la ceinture de sécurité. Selon lui, dans les 5 villes qui abriteront les matchs, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, des mesures ont été prises pour fluidifier la circulation. Nous faisons la sensibilisation pour que les chauffeurs prennent la ceinture de sécurité. On a des amis et les collaborateurs, nous sommes partout en Côte d'Ivoire en tant que les vrais travailleurs. Même aujourd'hui, il y avait un grand séminaire à Korogo. On a des amis aussi à San Pedro qui sont en train de sensibiliser. On a des amis qui sont déjà dans les 13 communes d'Abidjan qui sont en train de faire passer l'information. Le président de la République de Côte d'Ivoire a déjà fait sa partition. Il est en train de faire pour nous les transporteurs. C'est à nous maintenant de faire notre grand sacrifice pour aider la population à cause de la sécurité routière. Il nous motive à bien se comporter, à bien se tenir. Grâce à lui, il y a d'autres qui, par rapport à cette sensibilisation, il y a d'autres qui conduisent bien. Vraiment, la sécurité, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, voilà, avec les dispositions prises, aujourd'hui, là, on circule librement. On est prêt à accueillir tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour que ça soit la meilleure CAN. Le président nous a dit qu'on va se comporter bien sur la route. On n'est qu'à respecter les mesures du ministre du Transport. Que pense la population des dispositions prises par les différents syndicats? Je pense que nous aurons des comportements de citoyens parce que la CAN, c'est une belle fête d'abord pour tout le monde, pour les Ivoiriens. Donc la réussite, ça sera pour tous. Donc je pense que tout le monde va travailler d'arrache-pied pour que ça soit une belle fête. J'ai confiance aux transporteurs parce que tout le monde va jouer un rôle primordial dans cet événement. On doit être ensemble pour essayer de les parler. Alcool sur le volant, assez de vitesse, c'est pas normal. Même si c'est pas à période de la CAN, chaque jour, ils doivent essayer de respecter les codes de la route. On ne peut pas attendre pour dire que parce que c'est la CAN, il aura bien roulé comme ça. Il y aura échangé de comportement pour toujours. Je pense qu'avec les différentes sensibilisations, ça peut marcher parce que tout part d'un jour. Ce que je tiens à leur dire, c'est de respecter en fait les mesures, et les différentes mesures pour le bon déroulement de la CAN. La 34e édition de la grande messe du football africain, la CAN 2023, se déroulera du 13 janvier au 11 février en terre ivoirienne. À l'instar du gouvernement, les acteurs du transport entendent fortement contribuer à la réussite de cet événement phare qui verra la participation de 24 pays du continent. Une très belle initiative à encourager. Toujours dans cette même atmosphère, rendons-nous dans la commune du Plateau où est situé le stade Félix Houphouët-Boigny, l'un des stades qui abritera des matchs. À cet effet, donc, cette commune a fait peau neuve. Pour la plus belle des cannes, nous avons mis de côté nos rancœurs. Nous avons compris que nous sommes tous fils de ce pays et non des ennemis. Ils sont tous habillés en t-shirt orange et blanc. C'est la commune du Plateau que le slammer Le Kakidja a choisi pour tourner son clip pour un hommage et un soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pour lui, à quelques jours de la CAN 2023, le choix de cette place est important. Nous avons choisi le stade Félix Houphouët-Boigny parce que M. Félix Houphouët-Boigny est le premier président de la République de Côte d'Ivoire et c'est une icône de la Côte d'Ivoire
Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, voilà, pour non seulement valoriser notre pays, mais également le stade que le président a renouvelé. Nous avons remarqué que plusieurs personnes ont laissé, je vais dire, les débats politiques pour enfin se concentrer sur un seul objectif qui n'est autre que la réussite de cette compétition-là. Et moi, je m'appuie sur cette image-là pour inviter les Ivoiriens à rester unis, à rester dans la paix, parce que c'est ce que notre pays a besoin, en fait, pour le développement. À quelques pas de cette équipe, Kadio, lui, est à pied d'œuvre pour les derniers réglages au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est un honneur pour nous, en tant qu'Ivoiriens, de participer à l'embellissement du stade Félix Houphouët-Boigny et de permettre à ce que tous ceux qui viendront puissent trouver un stade beau, merveilleux, pour la bonne pratique du sport, du football que nous aimons tant. Le stade Félix Houphouët-Boigny et plusieurs endroits aux alentours sont aux couleurs de la canne de l'hospitalité. Parmi ces lieux, le 5e pont Alassane Ouattara et la place de la République. Cette merveille est le résultat de plusieurs heures de travail. Ces anciennes plantes qui étaient là, c'est des plantes qui ont vieilli. Donc on est en train de mettre des jeunes plantes qui vont redémarrer à nouveau. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train de faire le planting jusqu'à l'hôtel Tiamois. Et puis après ça, on nettoie à zéro et puis on refait la peinture de tous les niveaux. À tous les côtés qui sont devenus sales, on nettoie la peinture. Et puis on refait à zéro. Pour cette canne qui est en train de venir maintenant. 5 villes de Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, vont abriter des matchs lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans la capitale économique ivoirienne, le stade Félix Houphouët-Boigny a fait peau neuve pour le plaisir des supporters qui viendront des 4 coins du monde. Dans la commune d'Adjamé, les ateliers de vente et de confection d'articles sportifs sont en plein mouvement. En cette période de Cannes, ils produisent plus de 150 maillots et autres accessoires aux couleurs de cette fête du football africain par jour. Georgette Ido Fofana est allée à leur rencontre. Adjamé, secteur sapeur-pompier. C'est ici qu'Emmanuel, spécialisé dans la vente et la confection d'articles sportifs, mène ses activités. Ce matin, il confectionne des accessoires pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Entre autres, t-shirts, maillots, drapeaux, chapeaux et porte-clés. Quand on vient maintenant, il n'y a pas de temps passé. Souvent aussi, on dit qu'on a qu'à envoyer les designs, tout ça. Là. On vient pour passer les ventes, tout ça. Dès qu'il y a football seulement, ça sort. On voit que ça marche. Les gens aiment le ballon et puis les gens aiment Côte d'Ivoire aussi. Selon Emmanuel, la demande est supérieure à l'offre en cette période. Il est donc aidé dans ses tâches par son frère aîné. On peut converser au moins 150 drapeaux par jour. Et puis les chapeaux aussi, là, on peut faire au moins 200 chapeaux par jour. C'est comme ça qu'on fait pour faire sortir, pour faire la design. Là. On ne travaille pas le dimanche. C'est à cause de Cannes on a venu pour travailler. Parce que comment les trous, il y a beaucoup de choses à faire. Le jeune couturier personnalise aussi les t-shirts, comme c'est le cas avec ce client venu de Trècheville. C'est un maillot que j'en ai acheté pour faire un cadeau. Profiter de mettre le prénom de la personne. Voilà, vous savez, la canne, là, c'est chez nous. Donc, il faut aussi penser aux autres. Individualiser un t-shirt ne dure que quelques minutes. Son client se dit satisfait du résultat. Les lettres sont bien ajustées. Bon. J'espère que ça va plaire à la personne. Dans cet atelier, les clients se succèdent. Tous veulent être aux couleurs de cette grande compétition africaine. Je suis venu ce matin pour personnaliser mon maillot, pour qu'on puisse savoir que le maillot c'est pour moi, pour que la fête du 13 janvier soit le off. Les gens viennent beaucoup pour venir mettre les noces maillots. On met les noces, les maillots, c'est vrai qu'on fait les couteaux à un chiffre à 500. Quand le nom est long, forcément on voit les prix là, on diminue les prix là. Dans ce quartier de la commune d'Adjamé, tous ces ateliers qui confectionnent et vendent les accessoires de sport sont aux couleurs de la Cannes. Une période de vache grasse pour leurs différents responsables.
Dans un autre registre, Nati Lova, artiste, comédienne et chanteuse, victime de grossesse en milieu scolaire, a fondé une ONG dénommée Woman Nati, qui a pour objectif de lutter contre ce fléau dans le secteur de l'éducation. La semaine dernière, elle a tenu une conférence de presse pour annoncer une tournée de sensibilisation dans les écoles afin d'éradiquer ce fléau. Et nos reporters Assis Tondiara et Seri Konaté y ont participé. Les grossesses en milieu scolaire sont liées au manque d'information et d'éducation sexuelle, surtout au manque de moyens financiers. En 2023, 3588 cas de grossesse ont été découverts en l'espace de 8 mois. Selon le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, pour juguler ce fléau qui mine le secteur de l'éducation, l'ONG Womanity, dirigée par l'artiste comédienne et chanteuse Nati Lova, a tenu une conférence de presse. Elle a annoncé une tournée dans les établissements scolaires. Aller dans les villes et villages, sensibiliser dans les écoles, surtout les élèves et les parents, surtout aussi le corps enseignant. Et créer, comme on appelle, une activité extrascolaire, comme la sensibilisation aussi dans les écoles. Voilà, on veut faire tout ça pour ne pas que les élèves soient livrés à eux-mêmes, garçons comme femmes, parce qu'eux aussi sont enceintes. Donc il faut que chacun soit dans l'action. Au cours de la conférence, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres, les solutions pour éradiquer ce fléau. Womanity est une organisation non gouvernementale qui existe depuis quelques mois. Au-delà des sensibilisations dans les établissements scolaires, elle a aussi pour mission de donner des formations de rattrapage aux élèves issus des familles vulnérables. Un esprit sain dans un corps sain est bien une clé pour l'épanouissement. Pour y parvenir, il faut pratiquer une activité physique régulière pour entretenir son corps. C'est ce que prônent les responsables du collège Labion, Massim d'Adaoudeu, à 9 km d'Aboisseau. Ils ont initié récemment une compétition sportive de karaté, précisément la discipline Shotokan. Objectif, permettre aux élèves d'être en bonne santé pour mieux étudier. Les détails avec Clément Boko. Venus de la région du Sud Koumoué, ces élèves sont au groupe scolaire Labion Maxime de Dadaou pour compétir et déstresser pour mieux aborder le prochain trimestre. Les athlètes ont à tour de rôle procédé à la démonstration des katas sous l'œil bienveillant de leur cher maître. Quand je finis le trimestre, en tout cas quand je fais du sport et puis surtout à travers les compétitions, en tout cas ça me permet d'être en pleine forme. Le sport est une activité par rapport à l'épanouissement des différents enfants. Donc j'aimerais appeler mes camarades élèves à pratiquer le sport. Il ne faut pas qu'on pense qu'envoyer un enfant faire du sport va être un problème. Et donc il serait important pour des parents qui sont hésitants d'amener leurs enfants à faire du karaté pour se faire une très bonne santé. Pour cette compétition, plusieurs élèves ont été récompensés. Pendant que les autres vont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, les enfants ils viennent au sport et ils sont avec leurs maîtres. C'est une éducation, c'est une formation. C'est pour non seulement la santé des enfants, mais aussi c'est permettre aux enfants un peu de libérer les têtes après 3 voire 4 mois d'études et leur permettre vraiment de reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions. La pratique du karaté est à présent une institution dans cet établissement, car pour les responsables, la performance de l'établissement est due en partie à la pratique régulière d'activités physiques exigées pour tous les apprenants. Avec Jean-Sylvain Ressot, participons à la 4e compétition nationale du combat saison 2023 du Campo. De la catégorie poussin à la catégorie senior, les athlètes ont rivalisé dans différents styles de combat. Le Kempo éducatif, le Kempo soumission, le Kempo kick et le Kempo full contact. Au terme des combats, le club Kempo Fendje d'Aboboté est en tête au classement général, suivi des clubs Kempo Avocatier et Kempo Abobo Baoulé. La compétition a regroupé 82 compétiteurs venus de tous les clubs du pays. Cette activité marque la dernière de la saison 2023 de la Fédération ivoirienne de Kung Fu Shaolin Kempo et jette les bases des préparatifs de la saison prochaine. Et pour terminer ce temps d'information hors de nos frontières, au Niger, des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Et selon un communiqué
sur les ondes de la radio nationale. C'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie, sans en préciser le nombre. Des sources locales relayées par les réseaux sociaux, images à l'appui, parlent donc de plus de 50 morts. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que nous sommes à jour J, -6 de la CAN de l'hospitalité. Vive cette compétition en Côte d'Ivoire et bonne suite de programme sur RTI2.